Maison, foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house, peu importe sa taille, son style, son adresse, la maison, ta maison, est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par l'habitat accessible. Aujourd'hui, je reçois Marie Michéa et on va parler de comment se loger quand on a des moyens limités. Bonjour Marie. Bonjour Gwenola, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est avec plaisir. On est ravis avec le podcast de Viving de te recevoir ce matin. Donc toi, tu travailles depuis 20 ans chez Next City. Tu as démarré en tant qu'ingénieur dans les bureaux d'études pour créer les programmes. Ce qu'on appelle les programmes dans une société comme Next City, ce sont les projets que vous allez vendre, des terrains, des immeubles, des appartements, des maisons. Et aujourd'hui, tu es directrice générale Bretagne et tu vas venir nous parler des bails réels solidaires. Les bails réels solidaires, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait, le bail réel solidaire, c'est un dispositif qui permet à chacun d'accéder à la propriété à des prix imbattables grâce à l'aide de la collectivité. Ok, donc c'est des projets qui sont montés avec vous et la collectivité. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence de prix, par exemple? Parce que donc c'est des projets qu'on peut faire dans des zones tendues, c'est ça? Tout à fait. Globalement, on a à peu près entre 30 et 40% du prix du marché. Par exemple, sur Vannes, là où le prix moyen est à peu près à 4 600 ou 5 000 euros du mètre carré, on est aux alentours de 3 000 euros du mètre carré sur du bail réel solidaire. Ça s'adresse en fait à des territoires qui sont en zone tendue. Il y a des déficits pour accéder en fait à la propriété en logement, même des déficits de logement classiques. Et le but est de permettre au plus grand nombre, en fait, et surtout aux actifs, de pouvoir accéder à la propriété, se loger, puisque c'est enfin accessible. Ok, En fait, il y a eu des montées de prix, en fait, notamment sur notre territoire où il y a une forte attractivité. ouais, c'est vrai. Souvent des gens de l'extérieur et des gens qui peuvent venir aussi, peut-être un peu seniors, qui viennent s'installer et profiter de notre super territoire. Au niveau économique, les entreprises et les collectivités, les administrations ont besoin de loger leurs salariés. C'est une vraie grosse difficulté. Ok, Les salariés ont du mal et à louer, ils n'envisagent même pas d'acheter. d'acheter. Voilà. Et Ouais. donc c'est pour répondre à cette problématique-là, pour vraiment s'adresser aux locaux. Donc c'est pour les gens locaux qui sont issus du territoire, qui travaillent effectivement dans les entreprises du coin. Et est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir bénéficier et pour pouvoir, j'imagine qu'on postule entre guillemets pour pouvoir avoir accès à ces appartements-là, à ces maisons-là? Donc une obligation, c'est la résidence principale. Donc il y a des conditions de ressources, mais qui sont relativement hautes et qui dépendent aussi du zonage ou de la ville OK, et qui ont été assez élargies. Donc le bail réel solidaire concerne une grande partie de la population. d'accord. Par ailleurs, en fait, il y a des grilles, en fait, des grilles de cotation. On vient proposer en fait des profils de candidats et à l'organisme foncier solidaire, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, donc à la collectivité et à la mairie, qui viennent en fait valider ou en fait privilégier tel ou tel candidat pour répondre D'accord. aux besoins du territoire. Oui, parce que du coup, la spécificité d'un bail réel solidaire, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'on devient, propriétaire, parce que c'est ça, hein, ces programmes-là, on devient Mmh. propriétaire, c'est pas de la location, on achète. Mais pour, alléger le budget global, on va dire, c'est la collectivité qui participe. C'est pour ça que tu dis qu'ils donnent leur avis et que, Mmh. effectivement, les candidats sont sélectionnés. Comment ça marche exactement? Parce que du coup, on achète donc du bâti et le terrain reste propriété pardon, Tout à de la fait, collectivité. Est-ce que tu tout peux à nous en fait. dire plus sur ce Oui, alors point-là? je vais essayer de faire simple, effectivement. Si, vous achetez en fait un logement, Oui, que ça soit une maison ou un appartement, l'idée c'est que la collectivité, donc ici c'est Van Golf Agglomération, par le biais d'un organisme foncier solidaire qui vient acheter le terrain. oui, Donc le terrain est acheté par cet organisme d'accord. et vous achetez le bâti. Donc vous êtes, complètement propriétaire de l'ensemble par des murs, Des murs, voilà, de tout la à fait. maison en tant que telle. Tout à fait, de OK. la maison ou de Ou l'appartement de puisque l'appartement, c'est voilà, vrai. tous les mois, vous allez payer une redevance. En fait, c'est un petit loyer, un tout petit loyer en fait,
pour, le terrain, donc qui est de l'ordre ici, je parle sur le territoire, vantais, de l'ordre de 1 € du mètre carré, par mois. Comme si on faisait un projet global en achetant sa maison, son terrain ou un appartement, on, va emprunter, une enveloppe Complètement. qu'on va rembourser mensuellement. Comment ça fonctionne au niveau de la revente? Parce que en fait, le dispositif, il a donc été fait pour mettre le pied à l'étrier. On Oui, pense qu'on peut pas ou tout à on est fait. dans une zone très tendue, les budgets sont énormes pour investir. Mais là, donc on a un coup de pouce et comment ça se passe à la revente? Parce que ce qui s on va capitaliser quand même? Qu'est-ce qu'on récupère à la Complètement. fin? Comment Donc ça en fait, marche? donc comme, lorsque vous achetez, un logement classique, Ouais, au lieu de payer un loyer quand vous êtes, locataire, tout l'argent que vous avez, mis dans votre prêt pour acheter votre appartement, en fait, est du capital, en fait, que vous d'accord. récupérez lors de la vente. La particularité effectivement, parce que, forcément il y a un cadre par rapport à cette Forcément. opportunité. L'obligation, c'est la revente, elle doit se faire dans les mêmes conditions que lors de l'achat, donc avec les conditions de ressources qui dépendent de la composition du foyer. L'objectif de la collectivité, c'est de miser sur la résidence principale sur du long terme, en considérant, aussi que le foncier est un bien public, un bien Oui, commun. Voilà, c'est la philosophie du projet. du projet, et donc le prix de revente, en fait, se fait au prix d'achat majoré du coût de la vie, en fait, entre Oui. l'acquisition et la revente. Si on pense qu'on peut pas réussir à se loger, c'est quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui se dit: «Bah, non, mais moi je peux pas acheter, j'habite dans une zone tendue, les prix sont complètement, comment dirais-je? Inaccessibles pour moi». Quel conseil tu donnerais? C'est quoi la première re action que je peux faire si, je pense que je peux pas me loger et que je veux quand même essayer de trouver une solution? Si vous voulez accéder à la propriété et acheter, ce qui est intéressant, c'est de voir sur les sites d'organismes fonciers solidaires, D'accord, qui, souvent orientent vers des programmes, en fait, qui peuvent être proposés en bail réel solidaire. d'accord. Donc ça permet de voir, en fait, les commercialisateurs qui vont étudier Dossier. chaque dossier Mmh. dans le détail, D'accord. ou en fait de voir un courtier ou votre banque, en fait, pour faire des études de cas. Mais je pense que le préférable, c'est de voir sur un cas concret, en Oui, fait, voir ce que ça donne et ce que tenter. vous pouvez, voilà, tout C'est un à peu fait. comme plein de choses dans la vie. Ah ouais, mais il faut pas se Il donner de barrières, parce qu'effectivement, là, on ouvre vraiment le champ des possibles pour l'accession. Merci beaucoup Marie, puis on va regarder aussi parce que des fois on peut pas emprunter, mais le logement reste quand même un sujet et Mmh. compliqué et du coup on va parler, de la location, solidaire. En tout cas merci Marie. Merci à toi. Merci Ganala. Et du coup pour, aborder ce côté, plutôt location quand on peut pas emprunter, que les prêts nous sont pas, encore, accessibles, on peut louer de manière solidaire et pour ça je reçois Mélodie qui va nous parler, de son travail. Bonjour Mélodie, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Merci, d'être, venue nous parler de Solia. Toi et ton équipe, vous accompagnez les personnes à la recherche de logements et qui sont dans des logements, pour, accéder à la location et que la location se passe le mieux possible. C'est Tu ça, travailles pour Solia. tout à fait. Vous êtes une agence immobilière, mais vous êtes une agence immobilière à caractère social et vous travaillez sous forme associative. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est Bon. tout à fait ça. Super, je connaissais pas du tout. Je trouve que le principe est super intéressant parce qu'on a l'habitude quand on cherche une location de s'adresser à des agences immobilières qui ont pignon sur rue. Mmh. Quand on n'a pas les moyens, on va très vite, vers les services HLM et en fait vous êtes, un entre-deux. Est-ce que C'est tu peux ça. nous expliquer comment vous fonctionnez? C'est quoi la différence avec les services HLM et les services, enfin les services d'une agence immobilière classique? La différence, en fait, c'est qu'on va être vraiment, comme tu disais, être un entre-deux entre une agence immobilière classique où là, on va avoir plutôt, une sélection de locataires, sur, du dossier vraiment où on va chercher les meilleurs revenus, donc on va, voilà, il va falloir absolument, être à 3 fois le montant du loyer. Souvent, ce sont des loyers en plus élevés, donc ça ne va pas s'adresser à un public, qui a des ressources modérées. Ça va pas pouvoir s'adresser à un public, par exemple, à un papa qui s'est séparé, un petit couple de retraités, des jeunes qui démarrent. Ils vont avoir du mal aujourd'hui à se loger dans le parc, privé, j'ai envie de dire classique. Oui, Ils vont avoir besoin de pouvoir faire appel à un intermédiaire. Donc,
comme tu disais, il va y avoir, les bailleurs HLM, voilà, donc les bailleurs sociaux qui vont avoir un parc et si tu veux, nous, on est en complémentarité de ces bailleurs, sociaux, puisque, on va se rapprocher de propriétaires bailleurs privés ou de communes, Oui, pour pouvoir, proposer de conventionner les logements. C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer un loyer plafond. d'accord. En contrepartie, les propriétaires bailleurs privés, ils vont avoir en fait un intérêt fiscal à tout ça. L'idée, c'est que ça soit gagnant-gagnant, hein, parce que, on a, de très belles personnes qui ont une âme sociale, mais on a aussi des gens qui veulent aussi un rendement Oui, tout à financier. fait. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir venir pallier un petit peu cette diminution de loyer par un avantage fiscal et D'accord. du coup, en sortie, ça va nous permettre de proposer un loyer abordable Oui. à des locataires qui aujourd'hui, ne peuvent pas se loger autrement qu'en passant, justement, soit par un bailleur, social, soit par notre agence. Oui, parce qu'aujourd'hui, on demande des dossiers béton. Même si on a des très C'est ça. bons revenus, on peut nous demander une caution incroyable, et C'est ça, cetera. Et puis des c'est fois, ça. on n'a pas les personnes, dans notre entourage pour faire ça. Donc, vous, vous permettez ça. Quel type de logement on peut avoir quand on passe par une agence, immobilière solidaire comme ça? Est-ce que c'est des maisons, des appartements? Les 2. Les 2. C'est OK, ça. Aujourd'hui, on gère 900 logements sur tout le Morbihan, d'accord, qui sont en temps pour temps soit des appartements, soit des maisons. d'accord. Donc qui peuvent être, justement soit en zone rurale, soit en zone, urbaine. Vraiment là, il y a là-dessus, la typologie c'est pareil. On va partir du tout petit studio, à la grande maison 6 pièces. D'accord. Oh Donc waouh! voilà, ça va vraiment être du diffus un petit peu, et puis, c'est pareil avec différentes caractéristiques, balcon, cave, jardin, enfin voilà, c'est vraiment, ça permet aussi un éventail, de logements hein, et de pouvoir répondre, le plus possible à des besoins, j'ai envie de dire, divers. Oui, parce que tu m'expliquais avant qu'on commence l'enregistrement qu'en fait 75 de la population remplit déjà des critères pour avoir accès à un logement Tout à fait, social. tout à fait. Donc c'est énorme et effectivement la sélection à l'entrée est de plus en plus difficile. Comment ça se passe? Vous aidez les locataires, mais tout à l'heure tu me parlais des propriétaires. Donc comment ça se passe quand on veut avoir accès à un logement, qu'on s'adresse à vous? Parce que tu parles du Morbihan, mais en fait ça existe dans toute la France. En fait, ça c'est pas juste, Absolument, local, absolument. tout le monde peut y avoir accès. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? C'est quoi le «parcours» entre guillemets d'une personne et d'un appartement? Parce que le but c'est de se faire rencontrer les 2, C'est hein, ça, voilà. c'est ça. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Quand on va rechercher un logement, bien souvent, alors des fois on va aller pousser une agence immobilière classique, Oui. donc là on va se retrouver, en face de 50 dossiers, des fois meilleurs que le sien, donc voilà. Mmh. Donc il y a différentes solutions. Soit, on va être dans un parcours où on va se dire: «On va chercher un logement social», D'accord, vraiment parce qu'on sait qu'on a des revenus, plafonnés et que ça sera plus facile d'avoir un accès à ces logements-là. d'accord. Du coup, là, par contre, il faut pousser la porte d'un bailleur social pour faire, une inscription. Alors ça, quand je dis pousser la porte, c'est imagé parce qu'on peut le faire sur internet. OK, Il faut se rendre, sur le site. En fait, il y a un site spécifique où on va obtenir un numéro de logement unique et on va être demandeur de logement, social. d'accord, Et partant de là, en fait, tous les bailleurs sociaux, y compris nous, d'accord. vont avoir accès à la candidature de ce locataire et ça va pouvoir nous permettre, très rapidement de voir ce que cette personne recherche. Parce que dedans, il va pouvoir remplir ses critères, déposer Mmh, ses pièces et cetera. C'est quelque chose de très complet qui fait gagner d'accord, énormément de temps. carrément. Et donc du coup, nous, quand on a un bien qui apparaît, automatiquement, on va aller, pouvoir, chercher, puiser, dans ce vivier, de locataires en recherche, les appeler, les contacter, leur proposer une visite et cetera. D'accord, donc il faut s'inscrire d'abord en tant que locataire C'est ça, et entre guillemets «attendre», que notre profil matche un appart. c'est un peu ça, C'est un peu ça? c'est un peu OK, ça. d'accord et au niveau des propriétaires, alors comment ça se Alors, passe? Parce que voilà, c'est ça aussi, il faut mettre des voilà. biens en face. Parce qu'aujourd'hui, si je suis complètement transparente, j'ai beaucoup plus de demandes que d'offres. Ah bon? C'est bizarrement. Le but pour pouvoir loger nos locataires, il va absolument falloir qu'on trouve du logement et D'accord, aujourd'hui, c'est ça notre cheval de bataille, c'est d'ouvrir la porte à des propriétaires bailleurs privés, qui cherchent, à pouvoir, confier leurs biens en gestion, avoir une gestion complète, d'accord, aussi à faire une action un peu, solidaire, j'ai d'accord. envie de dire. Mais, comme je disais, on n'est pas dans un monde non plus, complètement utopique, voilà et qui puisse avoir des intérêts. Donc, en face de ça, nous, on va proposer, justement un dispositif fiscal D'accord. avantageux,
On va leur proposer une assurance loyer impayé complètement gratuite. OK, très Voilà, bien. des frais de gestion réduits. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est des arguments en fait pour amener un propriétaire bailleur à confier son bien chez nous Oui, et à proposer un logement à loyer abordable à des locataires en manque d'un toit. en manque d'un toit. Oui et puis dans les zones tendues, c'est vrai que c'est hyper courant. Quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui a l'impression qu'il trouvera jamais de logement, que ça va être super compliqué, pour lui? Par où faut commencer? C'est quoi le alors tu disais qu'il faut aller s'inscrire sur internet, C'est mais ça. est-ce que, voilà, quand on a l'impression d'avoir tout fait, et d'être complètement perdu, est-ce qu'on peut venir vous voir? Comment ça se passe? C'est quoi le Alors, conseil que tu donnerais? vraiment, la porte d'entrée, ça va être le numéro OK, unique, d'accord, parce que, sans ça, ils ne rentrent pas en fait dans une espèce de décompte. d'accord, C'est-à-dire que, à partir du moment où on va faire cette demande, d'accord. il y a une date qui va s'inscrire et donc on a quand même un délai pour essayer de proposer une solution de logement à Mmh, ce public, d'accord. donc au S-ménage. Donc du coup, vraiment, il faut commencer par ça. Après nous, comme on travaille aussi comme une agence immobilière, un peu classique, on va aussi passer des annonces, sur notre site internet Mmh. ou sur, par exemple, Ouest France. Donc voilà, là, ils vont pouvoir trouver des annonces aussi, pour nous appeler, si besoin, OK. et voir s'ils trouvent quelque chose qui leur Qui correspond. leur correspond. Je connaissais pas, du tout ce principe d'agence immobilière solidaire. Je trouve ça, génial, cet entre-deux en fait et pour rendre le logement accessible. Tout à l'heure, j'ai reçu Marie, Michéa, de Nexity qui parlait du bail réel solidaire pour accéder dans des zones C'est tendues ça? aussi plus facilement à la propriété et en fait, vous aidez aussi, et les locataires à trouver, un projet, de location et les propriétaires à trouver des locataires pour, utiliser leurs biens, C'est ça. pour utiliser leur parc immobilier s'ils ont plusieurs appartements, par exemple et tout ça en faisant, une bonne action. Merci d'être venue nous présenter, tout ça, et puis, à bientôt Mélodie. Merci de m'avoir reçue, à bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.